Bienvenue dans nous l'émission Nous la Terre, nous la mer, nous Rissis. Alors aujourd'hui, cette semaine-là, donc, nous retrouvons dans Britannia que nous allons rejoindre M. Rajay Sinivasan qui peut expliquer nous que veut dire donc ce organic farming dans Maurice, comment il fait ça, quand il commencé et qui l'y planté. Et c'est pour tout de suite. Alors, comme on dit nous rejoindre aujourd'hui Rajay Sinivasan. Rajay, explique-nous un petit peu tout d'abord, qui veut dire l'agriculture organique? Et l'agriculture organique, c'est nous pouvons faire l'agriculture façon qui nous nos grands-parents. Tu peux faire, c'est l'agriculture à l'ancienne. Que nous faire l'agriculture sans qu'il nous ait intrants chimiques. Et nous servons beaucoup plus de matières organiques telles comme fumier et fumier vache, fumier poulet, fumier cabri. Et nous encourageons le développement de micro-organismes dans la terre. Et l'agriculture organique de base, c'est une agriculture qui est faite dans la terre. Et c'est une agriculture qui respecte l'environnement et qui nous fait l'agriculture avec des produits qui nous sont dans l'environnement qui est avec nous. Et c'est un peu ça l'agriculture organique. C'est façon qui tu peux faire l'agriculture 25-30 ans d'ici là. D'accord. Et où justement, quand est-ce qu'on commence à faire de l'agriculture organique? L'agriculture organique, c'est assez récent. C'est à partir de 2016-2017 qui m'ont fait commencer à faire l'agriculture organique. Mais moi, je suis déjà dans l'agriculture depuis assez longtemps. Moi, un enfant de l'agriculture, mon parent, tu peux faire l'agriculture. Et mon frère encore fait l'agriculture. Et nous commençons à faire l'agriculture organique au moment qui le gouvernement finit set-up les zones, sa organic zone à Britannia, que moi des bons promoteurs. Et l'historique de l'agriculture organique, c'est un petit peu une visite à l'extérieur qui me fait trouve comment je fais l'agriculture organique et ça fait une pousse moi qui fait nous pas capable de faire l'agriculture de Maurice. Et en plus, raison qui fait une pousse moi vers l'agriculture organique, c'est que quand on fait un spraying, comment tu peux faire un spraying dans l'agriculture conventionnelle. Et je retrouve passe la nuit avec mon fille brûlée, mon éco brûlé. Et je me fait réaliser que le système d'agriculture qu'il peut faire, il peut détruire mon propre santé, il peut détruire l'environnement, il peut détruire la santé de ma famille, la santé de mon voisin, la santé de du monde qui consomme les légumes qui me produisent. C'est un déclic qui me pousse moi vers l'agriculture organique. Et en parallèle, on trouve le gouvernement qui vient venir avec le projet et organic farming et créer une organic zone et me pousse moi dedans. D'accord. Et on commence par quoi quand on commence avec l'agriculture organique? Et pour commencer, nous commence avec un peu de légumes qui est relativement facile, des légumes qui nous fait sous terre comme carottes, betteraves et on fait un peu haricots, on fait un peu de tout en plein champ. Mais ça fait permettre moi comprendre un petit peu le concept de l'agriculture organique et nous connaître un petit peu les hauts et les bas dans l'agriculture, mais nous réaliser que l'agriculture organique pour nous faire aller en une échelle commerciale, une échelle assez grande, nous besoin investir dans un système sheltered farming. Quand on investit pour construire la serre et mon produire sous serre. Et également au champ aussi. Oui, nous avons deux types de cultures qui nous fait sheltered farming sous serre et nous avons aussi des légumes qui nous fait qui légumes qui assez relativement facile qui nous fait en plein champ. C'est des légumes comme carottes, comme betteraves, comme fines herbes qui ont moins d'infection de peste. D'accord. Et qui a besoin pour organic farming? Qui ça une plante là besoin? Bon, un plan, que ce soit dans organique ou conventionnel, il peut besoin de nutriments. Il besoin de manger, il besoin de l'eau, il besoin de l'éclairage pour les vivre.
Mais la différence, c'est ce qui, dans l'agriculture organique, c'est ce qui nous servit, c'est ce qui est la nature de nous. Nous prenons tout ce qui est dans l'environnement. Par exemple, quand nous pouvons planter, nous servit de matière organique telle que fumier. Nous servons beaucoup de fumier, nous servons de l'eau et nous servons par exemple un produit qui à base de plantes, à base de produits de la mer, algues. Et nous faisons purin, qui nous appelle purin, nous prenons l'herbe qui est dans les alentours, nous servons purin pour qu'il nous contrôle peste. D'accord. Et je trouve aussi, non seulement je trouve une plante, mais je trouve là différentes légumineuses, un peu partout, enfin, ensemble, je veux dire. Oui, et dans l'agriculture organique, les encourageons et les primordial qui nous fait ce qu'on appelle companion cropping. Nous fait companion cropping dans le sens qui nous est une plante qui en eux-mêmes sont entraînées. Par exemple, vous trouvez une fleur guinda qui nous met dans une plantation entre une plantation comme l'amour et tomate, parce qu'il y a un plan et guinda, je tenant propriétés qui repoussent les bactéries qui mauvais dans la terre. Et ce qui fait qu'il y a un lié de mon plant tomate. En parallèle, vous trouvez par exemple, une fine herbe qui nous plantait, qui lui aussi, il y a une propriété qui lui aide entre autres chacun et s'opposer. Ça c'est un. La deuxième chose, c'est ce qui me maximise la terre. Pas d'un petit portion de la terre, plus beaucoup de légumes. Et mon concept, c'est qu'il y a un plan mère, un plan main, qui est pour l'amour par exemple, mais entre pour l'amour, il y a lissou, il y a fines herbes, il y a litchi, il y a fleurs. Et ça aide-moi dans le sens qu'il m'a capable de faire une récolte qui permet de moi de couvrir une partie de mon coup. D'accord. En plus de l'eau qui m'a fait servir, il maximise. Moi-même, et dans une meilleure utilisation, une utilisation optimale des ressources comme de l'eau, comme un nutrient qui me mettait, comme une application organique qui me fait, et il me servit moins de gaspillage et une façon qui est plus optimisée pour mes plantations. Et une plante telle que tomate, qui m'ont trouvé d'ailleurs la plupart, est-ce qu'ils sont facilement capables vraiment de maladie? Définitivement oui. En agriculture organique, l'effet qui nous fait des années continue avec nous un système de pesticides, quand nous peut détruire une peste qui affecte nos plants. En parallèle, nous peut détruire une peste qui bénéfique à nos plants. Parce que la nature en lui-même, il y a dans ce check and balance, dans le sens qu'il y a un insecte qui vient affecter au plant. Mais nous avons un insecte qui vient détruire un insecte qui est affecté au plant. Mais par exemple, nous avons du miel, nous avons une abeille qui fait la pollination dans le plant. D'accord. Nous avons un insecte, un petit plant, un petit bébé qui vient consommer les autres maladies qui sont dans la plantation. Okay? Mais quand nous finissons des années de services chimiques, nous finissons détruire beaucoup plus d'insectes bénéfiques qu'un insecte qui est affecté au plant. Parce que un insecte qui est affecté au plant, ils créent une résistance avec les produits chimiques qui nous servent. Et du coup, maintenant, quand on peut faire l'agriculture organique ou pas servir de produits chimiques, on peut bien faire avec la nature ce qui est là. Et la nature, il peut prendre le dessus, mais il prend le temps. Ce qui fait que nous prenons un petit peu le temps, mais éventuellement il finit. Par exemple, si vous trouvez une tomate, vous trouvez des jolies pommes d'amour dans le plan là, mais il y a aussi une maladie dans le plan là. Okay? Mais nous sommes capables de contrôler la maladie et les concepts organiques, c'est qu'ils nous pas totalement éliminent tous les mauvais insectes. Les mauvais insectes, ils font partie de la nature. Si ils sont dans cette place là, okay? Mais ce qui nous fait nous contrôler. Ne pas éliminer, nous contrôler. Nous servir par exemple un produit pour repousser, pas pour détruire le total.
Organic farming, c'est un mot assez utilisé à Maurice. Nous servons bio, nous servons etc. Différents termes. Mais organic farming lui-même, c'est une affaire qui commençait dans le temps pour contrôler un petit peu l'agriculture intensive. L'agriculture intensive qui servait beaucoup de fertilisants, beaucoup de pesticides, etc. Mais aussi pour une agriculture durable, pour que la terre vienne de qualité, pour qu'on encourage beaucoup plus la biodiversité, mais aussi pour concerner beaucoup plus avec la sécurité alimentaire de ban peuple. Donc, nous connaissons que quand nous servons beaucoup de pesticides, nous servons beaucoup de fertilisants, il a affecté l'environnement. Et nous connaissons par exemple quand le monde nous servit dans le 10 billions de tonnes de nitrates, par exemple, en termes qui polluent nous l'environnement, nous la terre, mais aussi qui contribuent dans le changement climatique. Alors, à Maurice, le gouvernement, en 2017, ils mettent l'Organic Bill et aussi qui finit suivre en 2018 avec le Pesticide Act pour qu'ils contrôlent un peu l'utilisation des pesticides à Maurice. Et mais tout ça des petites choses-là finissent aider pour mettre l'emphase l'organic farming à Maurice. Donc le projet d'ici, que Radjaï Sylvasen fait ce projet, c'est un projet que le gouvernement met en place et qui je peux essayer pour produire des légumes organiques. Alors dans les légumes organiques, il y en a deux types. Il y en a un qui est certifié parce que il concerne les cash crops qui nous pouvaient vendre avec l'hôtel pour l'exportation. Donc il y en a aussi comme si l'aspect informel de production organique. L'aspect informel, c'est production de légumes organiques sans qu'il y ait une certification. Et donc, certification parce que pour l'exportation, mais quand on produit des légumes que tout, par exemple, on n'a pas besoin, vin certifié, etc. Parce que ou peut consommer, ou peut planter, ou peut consommer. Donc, l'agriculture informelle est encouragée par le IFOM parce que nous sommes capables, planter, capables de produire légumes organiques informellement et donc sans qu'ils aient besoin de certifier, parce que certification du mal aussi c'est une dépense, mais qui reconnaît par un système qu'appelle le Participatory Guarantee System qu'il faut mettre debout. Il est basé sur la confiance dans le plantaire qui ne pas servir de pesticides, ne pas servir d'insecticides, de fertilisants, etc. Donc, nous sommes capables de produire des légumes organiques comme nous. Parce que nous sommes très concernés par la santé, les consommateurs capables de produire des légumes organiques. Dans notre conteneur, si je prends la place que les autres, dans un appartement, je suis capable de produire. Et je existe, de temps à autre, servir du fumier pour alimenter les autres légumes, pour fertiliser les autres légumes. Donc, je crois que tout le monde Mauricien est capable de produire des légumes organiques parce qu'il peut être au niveau de la santé. Je ne peux pas prendre un résidu de pesticides sur ça. Et je peux manger manger très saine et qui pour aider à long terme la famille dans l'ensemble. Alors, pour un consommateur produire ses propres légumes que les autres, je tenais pour mettre en pratique le principe de organic farming. Ça veut dire, au lieu de planter légumes, si c'est une plate-borne, si c'est une seule variété de légumes, je mélange les légumes. Je mets cotomili, laitue, la oignons ensemble. Chacun pour porter les autres camarades. Et aussi, si je passe servir la terre là, j'ai besoin de couvrir la terre là. Et aussi servir beaucoup de légumineuses, c'est-à-dire des haricots,
ban plantes comme voème, tout ça là, je plante tout ça là, parce que ban légumineuses est enrichi de la terre. Hein? Par le nitrogen fixation, la man rhizobium, la man racine, ban haricots. Donc tout ça là est aidé pour fertiliser la terre. Donc je caractérise la case et nous souhaitons bonne chance. Et bien voilà, nous finissons arrivés à la fin de nous l'émission Nous la terre, nous la mer, nous richesse. C'est vrai, c'est une magnifique histoire. L'organic farming, l'agriculture organique racontée surtout et produit par Ajay Sinivasen. Et moi vous dire, c'est vrai qu'il y a assez de prendre tout ce qui est bio, surtout pour la santé. On y va avec une île Maurice bio organique. Et voilà, moi, nous autres rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Nous la terre, nous la mer, nous richesse. Bye bye.